Bonjour, voici Cahier Journal 1.0, ma nouvelle application pour les enseignants. Au premier lancement, l'application vous demande de quelle zone vous êtes. En sélectionnant la zone, vous téléchargez le calendrier correspondant à la zone, même si celui-ci est ensuite modifiable. Ici, nous sommes le samedi 30 mai, il n'y a pas d'école. Dans les réglages, nous pouvons décider que si, puisque nous pouvons décider que les mercredis sont fériés ou les samedis sont fériés ou les deux. Lorsque c'est un jour travaillé, vous voyez apparaître « Ajouter une activité sur le temps scolaire ». Vous pouvez, si vous le désirez, aller dans Calendrier pour gérer les jours de vacances, les jours fériés, les jours de semaine A ou les jours de semaine B. Si vous ne servez ni des jours de semaine A ni de semaine B, vous pouvez le laisser tel quel, vous ne vous en servirez juste pas. Créons maintenant une nouvelle activité. La première activité que je vous conseille de créer est l'activité de cantine ou d'heure de midi. Donc une fois que vous avez cliqué sur ajouter une activité, vous spécifiez l'heure de début et l'heure de fin de l'activité. Après quoi, vous entrez la description de l'activité, ici cantine. Et comme vous voulez que la cantine ait lieu tous les jours à la même heure, nous mettons une redondance journalière. Nous pouvons aussi spécifier si l'activité se déroule en classe ou non. Ici, ce n'est pas le cas. Et nous pouvons spécifier la couleur que nous voulons mettre en fond pour bien reconnaître notre activité. Personnellement, je mets les activités journalières en vert. Vous pouvez remarquer que maintenant nous avons deux boutons « Ajouter une activité sur le temps scolaire ». Puisque notre cantine, notre activité cantine, sépare la journée en deux, et donc nous avons maintenant le matin et l'après-midi. Faisons la même opération pour les récréations, pour l'appel, en fait pour toutes les activités qui sont journalières. Voilà, nous pouvons maintenant nous occuper des activités qui ne sont pas journalières. Donc là, par exemple, nous allons ajouter une activité unique, c'est-à-dire qui n'apparaît que sur une seule journée, qui n'est pas redondante, de numération le matin. Personnellement, je laisse les activités uniques, sans redondance, en blanc. Mais évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez. Ajoutons aussi une activité qui va être redondante hebdomadairement, donc toutes les semaines. Ici, tous les samedis, nous aurons à la même heure la même activité. Et enfin, en dernier, nous allons ajouter une activité qui arrive une semaine sur deux, bi-hebdomadaire. C'est là que se trouve l'utilité des semaines A et de semaines B que nous avons réglées dans le calendrier. Enfin, qui sont réglées par défaut, mais que vous pouvez régler comme vous voulez. Personnellement, je mets les activités bi-hebdomadaires en violet. Voilà, nous avons défini toute une journée. Il est temps de passer à la journée suivante, qui est un dimanche, c'est férié. Le lundi 1er juin est férié aussi. Le mardi 2 juin, par contre, est travaillé. Et donc, il récupère toutes les activités journalières du jour précédent qui a été travaillé. Donc, le samedi qu'on vient de définir. Avec mercredi, jeudi, vendredi, ce sera pareil. Mais par contre, samedi, nous avons aussi une activité redondante au niveau de la semaine. Donc, samedi dernier, nous avons Sportco. Nous ajoutons en bi-hebdomadaire le cinéma, toujours en violet. Et donc, une semaine sur deux, le samedi, il y aura cinéma entre 15h15 et 16h30.
Et une fois sur deux, il y aura théâtre. Si nous continuons à avancer de date en date, nous allons retrouver le théâtre le samedi d'après. Je ne vous conseille pas d'aller comme ça de jour en jour dans le futur. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'une nouvelle journée est affichée, l'application va aller rechercher dans les activités précédentes s'il y a des activités redondantes à copier. Et elle va les copier. Une fois qu'elle les a copiées, la journée existe dans l'application. Et donc, elle ne va plus aller rechercher les activités la fois d'après. Donc, si vous allez dans le futur, les activités qui auront été créées auront été créées. Et si vous rajoutez une activité redondante aujourd'hui, elle ne sera pas recopiée dans les journées qui ont déjà été calculées. Vous pouvez cependant recalculer une journée en allant dans le menu Action et en faisant recalculer la journée. Mais ce n'est pas une opération si facile à comprendre, et donc le plus simple est tout de même d'agir au jour le jour et de ne pas créer les journées d'avance. Ainsi vous êtes tranquille. Comme le travail d'un enseignant n'est pas que à l'école, j'ai ajouté en dessous du temps d'école un temps extrascolaire qui vous permet de rentrer par exemple les corrections de copies, les préparations de cours ou ce que vous voulez et de comptabiliser le temps que vous y passez. Une fois toutes les données entrées, comme dans beaucoup de mes logiciels, vous pouvez faire des PDF. Donc des PDF au jour le jour, ou des PDF par semaine, ou des PDF par mois, ou encore un export en CSV. Une petite remarque encore. Lorsque vous éditez une activité, vous avez deux petites flèches en haut à droite qui permettent d'aller entrer un texte pour les ateliers. Vous avez jusqu'à 4 ateliers disponibles, qui sont en fait 4 zones de texte. Ces zones de texte ne vont apparaître que sur le PDF journalier et sur le CSV, et sur l'interface principale. Ici, avec le PDF du jour, nous voyons apparaître les ateliers 1 et 2 tels que nous les avons définis. Mais si nous allons sur le PDF de la semaine, où toute la semaine apparaît sur une seule page, il n'y a pas la place de marquer toutes ces informations. Donc j'ai décidé de ne pas les mettre. Idem pour le PDF par mois qui reprend l'idée du PDF par semaine en mettant maximum 6 colonnes par page. Par contre, le CSV, lui, va contenir les données. Le plus simple est d'exporter les données vers Numbers, qui est une application Apple gratuite, l'équivalent d'Excel, un tableur. Donc vous faites exporter, vous recherchez l'icône de Numbers, et Numbers se lance. L'utilisation de Numbers sort du cadre de cette vidéo, mais c'est exactement comme Excel, donc je pense que vous êtes un petit peu habitué. Voilà, cette présentation est finie. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Au revoir.